Dans une ambiance conviviale, le maire de Toribo, Cito Cosma Condé, a souhaité la bienvenue au préfet Raphaël Akoteyon et l'a félicité pour sa nomination à la tête du département de l'Atlantique. Il a salué le choix de Toribo Cito parmi les étapes de cette tournée de prise de contact. Je voudrais joindre ma voix à celle de mes collègues conseillers communaux pour exprimer toute notre gratitude pour cette séance de prise de contact avec le conseil communal. Permettez-moi également de vous adresser nos sincères félicitations pour votre nomination à la tête du département de l'Atlantique. En tant qu'acteur clé de la décentralisation, nous formulons le vœu que votre mission soit couronnée de succès et qu'elle contribue davantage au développement harmonieux et durable de nos communes. Le maire a ensuite présenté le bilan et les ambitions de la 5e mandature du conseil communal. Une vision centrée sur l'amélioration des conditions de vie des populations et la volonté de révéler davantage la cité des Djaka. Plusieurs réformes et actions ont déjà été engagées pour concrétiser cette ambition. Les 15 conseillers communaux de la 5e mandature installés le 14 février dernier ont entamé leur mission avec détermination, responsabilité et profond sens de devoir. Notre ambition est claire, améliorer durablement les conditions de vie des populations et faire de Toribo Cito une commune attractive, prospère et résolument tournée vers l'avenir. C'est dans cette dynamique que nous avons engagé, en étroite collaboration avec le secrétariat exécutif, plusieurs réformes visant à renforcer la performance de l'administration communale, à améliorer la qualité des services offerts aux populations et à instaurer une gouvernance davantage orientée vers les résultats. Même si des avancées ont été enregistrées, certaines actions demeurent perfectibles et nous sommes à pied d'œuvre pour y apporter les corrections nécessaires. Parallèlement, Monsieur le Préfet, nous avons entrepris une démarche proactive de coopération et de partenariat en allant à la rencontre d'acteurs étatiques, de partenaires techniques et financiers, ainsi que d'organisations non gouvernementales susceptibles d'accompagner nos efforts de développement, notamment en matière de mobilisation de ressources et de financement des investissements locaux. Nous avons également eu l'honneur d'échanger avec plusieurs représentations diplomatiques dans la perspective de nouer de nouveaux partenariats bénéfiques pour notre commune et de renforcer ceux existants. Monsieur le Préfet, distingués invités, notre volonté est de redonner à Toribo Cito toute sa place dans le concert des communes de l'Atlantique. Historiquement reconnue pour son important potentiel agricole, notre commune aspire à retrouver pleinement son statut de grenier du département tout en diversifiant les bases de son développement économique. Conformément à la vision 2060 à l'AFIA, consacrée par la loi 2025-16 du 10 juillet 2025, toutes les initiatives prévues dans le plan de développement communal seront mises en œuvre afin d'inscrire durablement notre action dans la trajectoire nationale de développement. Au-delà des acquis, l'autorité communale a également exposé les nombreuses préoccupations auxquelles la commune est confrontée, des défis liés au développement local qui nécessitent un accompagnement accru de l'État pour une réponse durable. La commune de Toribo Cito demeure confrontée à d'importants défis liés à la croissance démographique, d'une part, et à sa position stratégique aux portes de Cotonou, d'Abomey, Kalafi et de Ouida, ainsi qu'à son rôle de carrefour dans le département de l'Atlantique. À cet effet, l'extension des services de la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS à Toribo Cito apparaît comme une nécessité pour accompagner cette dynamique de développement et assainir le cadre de vie de nos populations. C'est pourquoi nous sollicitons votre accompagnement afin que nos préoccupations soient relayées auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que notre commune puisse bénéficier d'infrastructures structurantes, notamment d'un stable communal, d'un marché communal moderne et des travaux d'affaissage. Monsieur le Préfet, nous comptons sur vous pour porter notre voix auprès de l'exécutif pour que ces défis-là soient relevés pour le bonheur de nos populations. À ces propos, s'ajoute la question de délimitation territoriale avec certaines communes voisines et qui nécessite un accompagnement de l'État
afin de préserver la cohésion sociale et la paix dans nos localités. Ces difficultés ont également des incidences sur la mobilisation des ressources communales dans la mesure où elles ne permettent pas à la commune de bénéficier pleinement des taxes revenant acquittées par certaines unités industrielles implantées dans les zones concernées. Notre politique foncière se veut un véritable levier de sécurisation des investissements et de promotion du développement local. À cet effet, nous sollicitons l'aboutissement des opérations de lotissement que la commune entend engager dans les prochains jours afin de garantir une meilleure organisation dans l'espace communal. Soyez rassurés de notre entière disponibilité à travailler en parfaite synergie avec l'autorité de tutelle que vous êtes pour relever les défis de développement. Nous restons convaincus que le dialogue, l'écoute mutuelle et la collaboration institutionnelle constituent les meilleurs leviers pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations. À leur tour, les conseillers communaux ont formulé diverses plaidoiries à l'endroit du préfet, plaidant pour des solutions concrètes aux préoccupations des populations. Si vous pouvez nous aider à avoir des agents qualifiés dans nos centres de santé, et ça va avancer les choses. En côtoyant la jeunesse, j'ai constaté que nous avons du talent dans le domaine du football. Je voudrais vous demander si vous pouvez nous aider à avoir aussi, comme les autres communes, un terrain de football à gazon synthétique. Ça va nous aider aussi. Monsieur le préfet du département, votre nomination permettra à la commune de Toribosito de décrocher pas mal de projets. Parce qu'aujourd'hui, notre préfet est l'ambassadeur de la commune de Toribosito dans les grandes instances du gouvernement. Monsieur le préfet, nous n'allons pas trop discourir. Je voudrais vous dire que vous prenez les difficultés de notre commune comme les vôtres pour que vous puissiez en votre temps changer une vision, changer la vision de notre commune. Merci, monsieur le préfet. Le préfet Raphaël Akoteignon s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a rappelé sa mission d'assistance, de conseil et d'accompagnement des communes dans la mise en œuvre de leurs actions de développement. Le préfet a également rassuré les élus locaux de son entière disponibilité à les accompagner dans les atteintes de leurs objectifs. Il a également promis de transmettre les différentes préoccupations aux autorités compétentes afin qu'elles reçoivent l'attention qu'elles méritent. Je voudrais vous dire, pour ne pas être trop long, que la préfecture a pris bonne note de vos préoccupations. Nous allons remonter au ministre sectoriellement compétent concerné par les préoccupations que vous avez soulevées. Toujours est-il que la préfecture jouera son rôle, comme par le passé. Vous avez vu que l'équipe est toujours là. Vous connaissez le secrétaire général du département et les chargés de mission. Ce n'est qu'une prise de contact. Maintenant, nous allons aller dans le détail et au fond des problèmes qui se posent aux 8 communes du département de l'Atlantique. On doit tout faire pour que les potentialités qui sont celles du département de l'Atlantique soient valorisées et mises dans la balance pour peser fort dans le développement de notre pôle. Nous devons travailler pour que Toribosito gravisse les échelons pour trouver le niveau intermédiaire et plus tard, pourquoi pas, le niveau à statut particulier. Cette rencontre de prise de contact s'est achevée dans une atmosphère de satisfaction générale avec l'engagement partagé de renforcer la collaboration entre la préfecture et la commune de Toribosito pour accélérer le développement local.